Ça y est, c'est la nouvelle qui tombe. Marine Le Pen inéligible. Ça y est, elle ne pourra pas se présenter en 2027. Elle est condamnée à 4 ans, dont 2 ans ferme et sous bracelet. Évidemment, c'est un chamboulement dans le paysage politique. Dans cette vidéo, on va essayer de résumer déjà point par point pourquoi cette sentence est tombée, pourquoi elle est aussi dure d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'on a une personne qui a potentiellement donc le parti le plus haut de l'histoire. Je veux dire, on n'a jamais eu un parti politique avec autant d'engouement, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Marine Le Pen était, on va pas se mentir, aux portes du pouvoir. 2017, elle était à ça. 2022, elle était à ça. Aux élections européennes et législatives, bon, bah, le RN a quasiment tout raflé, on va pas se mentir, hein. Donc là, effectivement, c'est évidemment un chamboulement, comme je l'ai dit. Donc on va voir dans cette vidéo point par point pourquoi. On va réagir aussi à plusieurs commentaires, notamment celui d'Asselineau, celui de Philippot. Ils ont réagi à cette nouvelle. Et d'ailleurs, je pense que derrière tout ça, c'est Israël. Non, je rigole. Non, évidemment, derrière tout ça, je pense que, comme l'a dit elle-même Marine, je pense qu'il y a une persécution politique. Qui plus est, je pense même qu'il y a une volonté de mettre Bardella au devant de la scène plutôt que Marine. Vous allez le voir dans quelques instants. Pourquoi? On va voir ça dans cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. Voilà, vous connaissez un petit peu la chanson. Alors, bon, déjà, c'est marrant parce qu'il faut comprendre que Marine Le Pen, elle subit une sorte de retour de bâton, une sorte de karma, j'ai envie de dire même. Pourquoi? Parce que avec cette vidéo, flashback, quand Marine Le Pen a réclamé l'inéligibilité à vie pour les politiques condamnés. Aujourd'hui, elle a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Alors, on va voir cette petite vidéo et puis après, je vais vous résumer pourquoi pourquoi a-t-elle eu cette sentence aussi dure, encore plus dure que les sentences de Librenière dans koh hein. La sentence est irrévocable, hein, me dirait-on. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà, donc vous voyez qu'on est encore dans la manœuvre. Alors un référendum sur la moralisation de la vie publique, etc. Très bien. Ils sont aujourd'hui en train de dire partout, ce qui serait bien, c'est de faire une sorte de commission qui vérifie avant les nominations la moralité, les conflits d'intérêts, etc. Ça tombe bien, c'est encore une fois exactement ce que j'avais proposé dans mon projet présidentiel. Ils ne le feront jamais. Vous entendez? Jamais. Parce que s'ils le font, la moitié de la classe politique ne pourra plus faire de la politique compte tenu de l'état de corruption et d'immoralité de la classe politique en France. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Alors ça, j'aime bien, cette phrase-là, j'aime beaucoup. Bon, effectivement, on voit que maintenant, quelques années après, effectivement, elle se prend simplement le retour de bâton. Voilà. Elle qui réclamait justement l'inéligibilité des personnes condamnées au-delà même d'une simple corruption ou fraude fiscale. Là, effectivement, en fait, elle s'est pris le retour de bâton. Et justement, on va revenir sur cette affaire-là, l'affaire Marine Le Pen. Alors, le contexte. Entre 2004 et 2016, chers amis, Marine Le Pen et le Rassemblement national, RN-XFM, sont accusés d'avoir détourné des fonds européens destinés à rémunérer des assistants parlementaires. Ces fonds, on parle quand même de 21 000 € par mois par député. Je ne sais pas si on se rend compte de la somme. Je veux dire, bon, moi le RN c'était peut-être le seul parti en qui j'avais, je ne vote plus, hein, je vous rassure pour ceux qui connaissent ma ligne, vous le savez très bien qu'ici on n'est ni gauche ni droite, qu'on ne croit pas à cette politique théâtralisée, mais c'est vrai que dans le paysage politique, celle qui avait le plus, je pense, qui était le plus terre à terre et qui avait le plus
qui avait le moins la tête dans la lune, disons, c'était quand même Marine Le Pen. Et même, je dirais même plutôt même le père Le Pen à l'époque, bien que tout est discutable. Mais là, 21 000 euros, c'est quand même pas rien, hein. Et donc, ça servait à payer des employés travaillant pour le parti, pas pour le Parlement. Voilà, donc le montant préjudice estimé à 3,4 millions d'euros jusqu'à 6,8 millions selon des estimations antérieures. 6 millions, c'est chiffre phare. Alors, détail, Marine Le Pen a détourné 474 000 euros. Hein, voilà, 474 000 euros, c'est... bon, globalement, c'est 3 beaux apparts à Bangkok. Non mais bon, voilà, non mais je préfère le dire, attention. Via 4 assistants fictifs, dont Catherine Griset, sa chef de cabinet, payée par l'UE de 2010 à 2016. L'UE, on va y revenir parce que vous allez vous rendre compte que c'est très certainement un des symboles justement de cette persécution politique. Le système organisé, 20 des 80 salariés du FN étaient aussi assistants parlementaires. Le signalement, alors ça c'est intéressant parce que moi je me suis renseigné sur finalement qui c'est qui a balancé Marine Le Pen. C'est vrai, Marine Le Pen elle ne s'est pas dénoncée elle-même. Et ben, cette histoire-là, elle a commencé en janvier 2014. Il y a eu une dénonciation anonyme à l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. Et en mars 2015, c'est Martin Schulz, président du Parlement européen, qui alerte les autorités françaises et donc l'OLAF comme on l'a dit juste avant, après avoir identifié 16 eurodéputés et 20 assistants FN en irrégularité. Et ce qui est marrant, c'est que Martin Schulz, moi je me suis renseigné un peu sur sa page Wikipédia, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Ce qui est marrant, c'est que sur sa page Wikipédia, donc effectivement, comme il l'a très bien dit dans cette fiche-là, il a eu une petite discorde, un petit désaccord avec Jean-Marie Le Pen, hein, le père de Marine Le Pen. Voilà. On voit sur sa page Wikipédia, en 2009, Martin Schulz craint l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au poste de député européen. Et ce dernier répond, Monsieur Schulz, donc Jean-Marie Le Pen dit Monsieur Schulz est un monsieur qui a la tête de Lénine et parle comme Hitler. Bon, ça c'est hilarant. Bon, juste ça, c'était marrant. S'il y avait que ça. Mais il faut comprendre qu'il succède au député polonais Jerzy Buzek au poste de président du Parlement européen en 2012. Et on voit effectivement que Martin Schulz, c'est en fait des prémices déjà de celui qui voulait faire, au-delà d'être président du Parlement européen, on sait ce que c'est l'UE, on sait ce qu'elle représente aujourd'hui, surtout à l'ère du conflit du relancement du conflit ukraino-russe, et notamment même, on voit avec les États-Unis qui sont de plus en plus nombrilistes, qui font une politique assez nombriliste, moins interventionniste que sous Biden. De l'autre côté, on a le bloc russo-chinois qui, pareil, fait ses affaires, et puis de toute façon, avec les sanctions, ils ne vont pas vraiment s'ouvrir au monde. Et de l'autre côté, on a tous les pays de l'Union européenne qui essayent de se regrouper et de faire justement une sorte de nouvelle puissance mondiale, sauf qu'on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau parce qu'à la tête de tous les États européens, on a des fous. Et ça, c'est assez marrant. Donc on voit que Martin Schulz, maintenant, c'est là où j'aimerais justement un petit peu rebondir. C'est est-ce que Martin Schulz, c'est lui qui a commencé cette persécution envers Marine Le Pen, mais on voit qu'ensuite, après, évidemment, ce qui a toujours été reproché à Marine Le Pen, notamment à cette époque-là, entre 2012, 2015, même jusqu'à 2017, c'était le fait qu'elle ait quand même été une personne qui, à la base, était contre l'euro, contre l'UE, qui était quand même assez proche des Russes, même si elle n'était pas non plus, attention, hein, mais on sait déjà ce que disait Jean-Marie Le Pen sur l'Ukraine, hein, il n'était pas... Donc, c'est assez marrant de voir que finalement, petit à petit, elle s'est de plus en plus aplatie, j'ai envie de dire, elle s'est de plus en plus soumise. Elle qui était contre l'euro, maintenant elle est pour l'euro. Elle qui était contre l'UE, maintenant elle est pour l'UE. Elle qui était plus favorable aux Russes, maintenant elle était complètement pro-Ukraine. Elle a perdu toute forme de souverainisme et aujourd'hui c'est quelqu'un comme Filippo ou Assino qui représente cette politique, disons, souverainiste, frexitiste. Donc, et ça c'est assez marrant. Et justement, moi je me demande finalement, et on va y revenir justement sur le tweet de Florian Philippot avant de revenir après à ce que je disais. Le système s'est débarrassé de Marine Le Pen. Il a les mains libres pour lancer l'opération Bardella, encore bien plus soumis aux positions oligarchiques sur l'UE, l'OTAN, l'Ukraine, la Russie. Personne ne doit être dupe. En France, la justice est toujours politique. Et ça, c'est pas faux. J'avais déjà fait une vidéo où je disais justement que Bardella, moi, je peux vous dire que là, ça fait gros quand même. Fin mars, donc il y a 2 jours, là, on a fait une vidéo.
Bardella et Marion Maréchal se rendent en Israël. Ils vont à Yad Vashem, ils vont à I24 News, ils regardent le film sur le 7 octobre, ils sont accompagnés de Meir Habib. Meir Habib, qui je le rappelle, est un ancien gros bras de la milice du Bétar. C'est pas rien quand même, c'est pas rien. Gros bras du Bétar, condamné. Meir Habib condamné. Binational, franco-israélien, meilleur ami de Netanyahou. C'est pas rien quand même. Le mec, c'est le parrain de la parole franco-israélienne d'une certaine manière. C'est positif, hein, ce que je dis là, hein, pour lui en tout cas. Hein. C'est positif, hein, je fais les éloges. Hein. Mais c'est pas rien. Le mec, il vient en compagnie, Bardella vient en compagnie de Meir Habib avec Marion Maréchal. Et voilà, et tu vois derrière Meir Habib avec ses lunettes et son costard noir là, en mode italien, années 50 italienne, comme ça qu'il les regarde. C'est vas-y, parle, vas-y, soumets-toi, et on te laissera la place. C'est ça que ça veut dire, en réalité c'est ça. C'est voilà, souvenez-vous, il y a 1 an et demi, quand Meir Habib fait la bise à Bardella, après s'être rendu à la manifestation contre l'antisémitisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es validé, bravo, t'es validé, c'est bon. C'est ça que ça veut dire. Et Marine, à mon avis, déjà de 1, elle s'est peut-être soumise un petit peu trop tard, même si aujourd'hui elle est quand même plat ventre, puis elle a lancé vraiment une ligne très... on voit qu'elle essaie de faire de plus en plus de social, ce qui est très bien. Le RN qui fasse du social, c'est super bien. Mais effectivement, on voit que c'est quand même c'est du faux social. Quand on voit que la meuf, elle se met 22 000 € par mois par député en détournement de fonds, c'est à mourir de rire, c'est à crever de rire. La meuf qui fait du social et qui se met 22 000 € dans les poches pour elle et ses députés. Non mais c'est hilarant, c'est juste hilarant. Ça c'est juste hilarant, ça faut quand même le... On va y revenir hein, justement, mais ça c'est juste hilarant. D'ailleurs on va revenir à ce que je disais. Donc bref, c'était pour finir avant de revenir sur ce dossier-là. Voilà, pour moi, je vous le dis, Bardella, c'est le nouveau candidat, c'est-à-dire c'est validé. C'est bon, il s'est rendu en Israël, il s'est rendu à la marche contre l'antisémitisme, il s'est soumis totalement, il a même... ça y est, ils ont officialisé, parce que lui c'est le président du RN maintenant, il a officialisé un groupe de discussion avec justement un groupe d'unité en Israël qui représente justement la voix patriotique, mes couilles, machin, voilà. Donc on sent que vraiment il y a une volonté de dire voilà c'est bon, je fais ce qu'il faut, 2027 c'est à moi. Donc voilà, on sent que Bardella est un pion, je dirais, plus malléable et plus utile au pouvoir oligarchique que Marine Le Pen, qui, je le rappelle, porte le nom Le Pen, contrairement à Bardella. Marine Le Pen, elle porte le nom Le Pen. Souvenez-vous de ce qu'a dit justement c'était pas Jean-Marie, c'était un autre, qui avait dit justement à Marion Maréchal, qui de base ne voulait pas faire de politique. Marion Maréchal ne voulait pas faire de politique. Et elle a dit, je sais pas, j'aimerais bien être ceci, être cela. Il ne me semble pas que ce soit Jean-Marie, mais disons que c'est Jean-Marie. Il lui a dit, écoute, tu as le nom Le Pen, c'est fini pour toi. Je veux dire, si tu n'es pas en politique, tu seras nulle part. Parce que voilà, tu portes le nom Le Pen, tu es maudit. T'es maudit. C'est comme Voldemort, quoi. Tu es maudit. Ou comme M le maudit dans... c'était quoi le dessin animé? C'était les Minimoys, c'est ça? Bon, je sais plus c'était quoi. Bref, donc... Le verdict de ce procès-là, vous le connaissez, mais on va quand même le rappeler. Donc 4 ans de prison, 2 fermes aménageables, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Donc elle est exclue de 2027, c'est officiel. Maintenant, effectivement, c'est Bardella donc, qui va prendre la place. Le RN écope de 2 millions d'euros d'amende et Marine Le Pen qui dénonce une persécution politique et qui quitte l'audience avant la fin du verdict. Ça, c'est intéressant. Donc effectivement, persécution politique, oui, c'est pas faux. Effectivement, moi j'ai une petite fiche. On compare avec les autres figures politiques et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même une persécution au niveau de Marine, je dirais, qui est plus violente et percutante que les autres politiciens. Je vais citer quelques noms comme ça, hein, juste comme ça. Hein. Éric Dupond-Moretti, mis en examen en 2021 pour prise illégale d'intérêt, relaxé en 2023, toujours ministre. Gérald Darmanin, accusé de VIOL en 2017, non-lieu définitif, toujours ministre. François Bayrou, évidemment, emploi fictif au Modem, relaxé en 2024, sans compter l'affaire Betaram qui lui retombe dessus. Alexis Collère, mis en examen en 2022 pour prise illégale d'intérêt à MSC, enquête en cours. Alors là, il n'est plus aujourd'hui, vous le savez, il a quitté l'Élysée il y a 48 heures pour rejoindre la Société Générale, le monde de la banque. Alors que le mec, en fait, sous Macron, c'est 1000 milliards de dettes. Alors, quelle idée d'embaucher un mec à la banque qui a encore plus appauvri le pays. Non mais les mecs, je vous jure, c'est vraiment la France, c'est ça, c'est un système de caste. On s'en fout que tu appauvris le pays. Viens, t'es mon pote, je vais te rincer.
Je vais te rincer, comme le RN finalement. Tu vois, je te rince 21 000 euros par mois, tiens, je te rince avec l'argent de l'Europe, donc l'argent en fait, le contribuable européen, donc le contribuable français d'une certaine manière. C'est vraiment à crever de rire. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, prise illégale d'intérêt, classé sans suite en 2020. Jean-Paul Delevoye. Alors ça, j'avoue, j'avais pas entendu parler de cette affaire-là en tout cas. 13 mandats non déclarés. 13, j'avais jamais entendu cette histoire-là. Je connaissais un peu le type, mais alors par contre, condamné en 2021 à 4 mois avec sursis, démissionné. Sylvie Goulard, emploi fictif, Modem, non-lieu 2023. Agnès Buzyn, mis en examen en 2021 pour gestion Covid-19, enquête en cours. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'enquête, vous regardez la vidéo du couillonavirus, il y a tout dedans. Christophe Castaner, soupçon de favoritisme, Bouches-du-Rhône, aucune suite. Benjamin Griveaux, scandale personnel, hein. Le dîner est prêt, pour ceux qui ont la référence, c'était noir. Ah non, c'était noir. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Griveaux, son avocat, c'était pas le joueur Branco? Enfin bon, faudra à vérifier, vous me direz en commentaire, vous savez tout. Donc, et pour finir, Alexandre Benalla, condamné en 2021 à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour violence et passeport, faux passeport, enfin passeport diplomatique ou quelque chose comme ça, alors qu'il n'en avait pas le droit. Donc ça, c'est quand même à mourir de rire. C'est vrai qu'on voit que finalement, les seuls qui ont été lourdement, je dirais, assommés et matraqués par le système judiciaire pour ce qu'ils ont fait, c'est quand même majoritairement des gens ou de droite. Là, on a Marine Le Pen. Avant, on avait Fillon. Aujourd'hui, on a Sarkozy. Donc, bon. Voilà, et même fut une époque, souvenez-vous de l'affaire Strauss-Kahn. Hein. L'affaire Strauss-Kahn, c'est quand même un type qui passe du FMI à potentiellement le contrôle du pays, la présidence. Hein. Sauf que, évidemment, il s'est rebellé au dernier moment contre les chefs oligarchiques. Donc, évidemment, ils lui ont collé un petit... enfin bon... Chacun son avis là-dessus, mais c'est vrai que le shampoing Strauss-Kahn, comme disait Jean-Marie, hein, c'est assez louche. Donc, on va passer à la suite. C'était le petit tweet de mon ami Aswan, que je salue évidemment, anciennement Jimmy Defoy, qui nous dit, à propos justement de cette condamnation de Marine Le Pen et de cette inéligibilité, il dit « Désolé de faire le rabat-joie, mais ce n'est pas la bonne nouvelle que vous pensez. Marine Le Pen inéligible, c'est un boulevard pour Bardella. Plus présentable et plus à droite. Le RN va jouer la carte du martyr à la Trump. Sans Marine Le Pen, le RN sera plus dangereux, pas moins. » Donc effectivement, là, parce que lui, c'est un activiste politique quand même, c'est quelqu'un qui est comme très à gauche, très social, etc. Et c'est vrai que la plupart des gens de gauche ne devraient pas se réjouir en réalité. Parce que Marine Le Pen, elle n'a jamais su avoir les jeunes de son côté. Jamais. Non, elle avait évidemment... Elle avait toute une frange de France ouvrière, elle avait les anciens, elle avait les nostalgiques de Jean-Marie, les nostalgiques du FN, etc. Même si beaucoup... mais moi, je pense que même un mec comme Bruno Gollnisch, voilà, il favorise quand même Marine plutôt que Bardella. Je ne vois pas Bruno Gollnisch mettre dans l'urne Bardella. Ça me paraît, même un mec comme Roger Hollande à l'époque, pose en paix, Roger Hollande, je ne le vois pas mettre un vote pour Bardella. Le mec, il est comme ça, il a une mâchoire énorme, le visage est à moitié déformé par la vie, tu vois. Je ne le vois pas voter Bardella, ses petites lunettes. Excusez-moi, j'étais sous la pluie, je pensais que j'allais arriver dans ma loge. Voilà, pour plus d'imitations de Bardella, vous pouvez me contacter hein, si vous voulez, je vous l'ai fait sans problème. Hein. Bref, donc effectivement, moi si j'étais la gauche, effectivement, et si j'étais même un activiste politique, je ne me réjouirais pas finalement. Parce que là, c'est le boulevard pour Bardella. Bardella, il a en plus de ça, il a tous les jeunes, il a toute la nouvelle génération. Et surtout, même si Bardella ne gagne pas, il faut quand même se dire que Bardella, il n'a même pas 30 ans. Regardez le tweet de Asselineau. Bardella, il n'a même pas 30 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il sera là pour les 25 prochaines années. La Marine, bon, allez, encore peut-être 10 ans, 15 ans. Bon, bien qu'elle peut se représenter après. Hein, c'est que 5 ans d'inéligibilité, donc elle peut reprendre après. Mais si Bardella prend la place, c'est que, à mon avis... voilà, on va pas se mentir. Après, c'est à voir les scores qu'il fait aussi. Mais c'est vrai que ce serait... moi, je ne veux qu'une chose. C'est voir Bardella au débat du second tour. Face à n'importe qui. Hein. Je veux juste le voir en débat. On l'a jamais vu en débat, finalement. Le mec, il est toujours là. Déjà que face à Polska sur TPMP, le mec s'est pris... le mec s'est fait remettre à sa place. Alors, j'imagine même pas devant un bon orateur comme Mélenchon ou même un type comme Poutou, ce serait hilarant. Bon, pas au second tour, parce que Poutou ira jamais au second tour, mais juste Poutou qui sort les dossiers comme ça, non mais c'est hilarant. Alors, François Asselineau qui nous dit « Selon Marine Le Pen, Bardella a la capacité d'être président de la République. Bardella, 29 ans,
Diplôme, 0. Expérience pro, 0. Connaissance en économie, 0. Monnaie, 0. Social, 0. Géopolitique, 0. Fonctionnement de l'État, 0. Assiduité au travail, 0. QI secret. Arrête-toi cette merde. Ah non, il est bon le Asselineau, il est bon. Il est un peu méchant, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Bardella, à mon avis, il va plaire aux jeunes parce que les jeunes pensent de manière binaire et manichéenne. Les gens vont se dire, bon bah voilà, ah non, sale gauchiste, j'ai voté pour Bardella. Mais au-delà de ça, il y a tes véritables intérêts personnels. Quand tu as 25-30 ans et que tu es dans la vie active, bon bah voilà, tu veux pas d'un mec comme Bardella qui gère le pays. Tu comprends en fait que même un mec comme Gabriel Attal, moi ça me ferait peur qu'il soit à la tête du pays. Même moi qui suis complètement dépolitisé dans le sens politique, politicienne. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, moi je fais des vidéos d'actu, je rebondis sur des faits d'actualité, on rentre dans l'analyse. On est plus dans l'analyse ou la géopolitique. La politique politicienne, c'est pas intéressant en réalité. Et là, effectivement, moi ça me ferait peur qu'un mec comme Gabriel Attal ou. Déjà, Macron, c'était la limite. On voit la quarantaine, agent américain, bon voilà, je veux dire, Young Global Leader, tout ça, déjà ça fait flipper, tu vois. Et on voit en plus le bilan. Hein. Dire Macron, c'est le plus jeune qu'on a eu, et pour l'instant, c'est celui qui nous a mis le plus dans la merde. Donc j'ai envie de dire, si on met encore un plus jeune, ça ne va pas résoudre grand-chose. Donc maintenant, mettez-moi en commentaire pour vous qui aurait les épaules. Moi, je pense qu'en politique politicienne, si on reste réaliste, parce que les mecs ils vont me sortir des oui, Alain Soral, Asselineau, mais les gars, Alain Soral il peut pas retourner en France et Asselineau il est boycotté par les médias. Si on parle vraiment de personnes qui sont déjà ancrées dans le système, qui sont présidentiables, je pense qu'un mec comme Villepin peut potentiellement pas relever la France, mais en tout cas c'est je pense le seul qui pourrait améliorer la situation dans laquelle on est. Après, je vous laisse débattre en commentaire, bien évidemment. Voilà, donc évidemment, moi je suis du même avis que Philippot. Voilà, personne ne doit être dupe. Là, en France, la justice est toujours politique. Bardella, encore bien plus soumis aux positions oligarchiques, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est même, je dirais, un coup pas un coup d'État, mais je pense que c'est un. Voilà, les mecs se sont dit que Marine. Parce que là, ils veulent donner le pouvoir à la droite. Ils veulent le donner, on le sait bien évidemment. Là, on a eu Orban, on a eu Mélanie, tout ça. Ils mettent tous en place. Ils mettent en place que des gens de droite, une certaine droite pseudo-libérale, qui est totalement soumise au pouvoir de la banque, au lobby de la finance, etc. Sauf que Marine, ça les déplaît. À mon avis, c'est pour des questions, le titre Le Pen, puis peut-être pas assez de soumission. Peut-être qu'ils ont peur que Marine, finalement, accède au pouvoir et qu'une fois au pouvoir, elle retourne complètement son discours. C'est possible, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Elle arrive au pouvoir, oui, Ukraine, truc, machin, puis quand elle arrive, elle renverse tout. Et peut-être qu'ils se disent voilà, que Marine, c'est la seule qui a peut-être les cojones de faire ça. Alors que Bardella, ce sera vraiment ah, ça y est, je suis président, ça y est, je l'ai fait. Voilà, maintenant je me soumets encore plus. Parce qu'après la présidence, c'est la présidence de l'UE. Puis après, c'est ça. Puis après, c'est. Voilà. Dites-moi en commentaire, chers amis, j'attends vos retours impatiemment. Et puis voilà, la vie continue. Hein. C'est une inéligibilité que je ne prends pas en compte. Allez, rendez-vous dans quelques heures de moi pour une prochaine vidéo. Payez à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.